Et bonjour à tous, bienvenue à Krabi. Ça fait quelque chose d'être au chaud, à la plage. Attendez, du coup, je vais quand même sortir quelques facts sur l'endroit. Histoire d'eux, et on va marcher un peu avant que le soleil se couche, puisqu'il est 17h10, le soleil se couche à 18h40 ici. On va avoir 1h30 de soleil, c'est incroyable ça. Faut que je me coupe les ongles si je me rends compte que c'est terrible. Hop. Bonjour à tous, comment ça se passe Bonjour Need for Squeeze, en ce mercredi 14 août. Très belle date le 14 août. Un jour avant le long week-end du 15. Est-ce que vous faites quelque chose pour le long week-end? Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Comment ça se passe un peu de votre côté? Racontez-moi tout. Nous, on s'est posé. Je viens d'arriver à l'auberge en fait, c'est pour ça que je suis là. Mon auberge, elle ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez un peu, c'est une petite dinguerie. On va en faire un petit tour, ensuite on va aller à la plage, ça va être très sympa. Une fois qu'on va aller là-bas, je vais vous poser la question gauche ou droite. Parce que je sais pas, je connais pas, c'est la première fois que je viens ici. Il y a 2 endroits à explorer, on va voir. Et bonjour Louvre, merci pour le sub niveau 1, merci beaucoup, c'est super gentil, merci beaucoup. Louvre, je sais pas ça fait combien de mois, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de mois, ça fait 14 mois. Je me rends compte que certes j'ai plus d'argent, mais j'ai un Prime sub. C'est trop gentil, merci pour le Prime. Merci Louvre. Si tu n'as plus d'argent, il faut arrêter de payer le Prime. T'es à combien de mètres de la plage? Wow, 50, 30, un bon 50 mètres je pense. Un bon 50 mètres, mais il y a une piscine derrière quand même au cas où. Et il fait sensiblement plus chaud. Alors pour vous montrer un peu là où on est, pour ceux qui viennent d'arriver, de toute façon il faut que je finisse cette petite bière qui m'a été proposée très gratuitement par l'endroit où je suis. C'est une bière qui a pour but juste de me faire pisser parce que c'est pas très fort. Oh, hop. Regardez un peu la map de la Thaïlande. La Thaïlande ça ressemble à ça si vous ne saviez pas. Nous on était tout en haut à Chiang Rai, à peu près à ce niveau-là, à cette latitude-là, vous voyez. Chiang Mai, Chiang Rai. Et aujourd'hui on est arrivé tout au sud. Vous regardez de ce côté-là. Là, on est à Krabi, du coup. Vraiment beaucoup plus au sud, un peu plus au sud que Saigon. Donc on est dans une zone très tropicale où il fait ultra chaud. J'ai pas mis à jour la météo. Donc il faudra me croire sur parole, mais il fait 30 degrés. Is ok. Il fait 30 degrés, ressenti 34. En vrai, on est plutôt bien. J'ai l'impression qu'on est mieux lotis que la plupart des Parisiens. Bonjour Mamie Blue, bonjour Zloni. Bonjour Finch Tamo, tu as pris du repos, très bien. Petit Zloni, ça fait plaisir. Ça, j'étais à Krabi en mars cette année. T'en as pensé quoi? Non, par contre, il y a des gens en maillot de bain. Il y a beaucoup de gens en maillot de bain. On va peut-être faire attention. C'est trop bien. Ok, moi je reste ici 5 jours, voire plus, si je fais quelques jours de pause pour me reposer. On va voir. Ah, la belle vie, ça. J'ai un peu hâte. J'ai un tout petit peu hâte. Juste, le live va pas durer ultra longtemps parce que j'ai pas pu charger tous mes appareils. Donc là, on va juste se poser, on va aller voir ce qu'il y a un peu sur le côté. Si je trouve un endroit où il y a une batterie ou un endroit où on peut charger, ça va être bien, tu vois. Mais bon, on verra après. On verra comment ça se passe. De toute façon, on a le temps. J'ai 80% de batterie ici, j'ai une batterie remplie. Juste ça, mon Wi-Fi est pas très full, quoi, on va dire. Donc ouais, je vais nous finir un petit truc ça et on va bouger. Donc je suis parti ce matin à 7h du mat pour arriver à l'auberge que maintenant. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On fait avec ce qu'on a. Hein. Du coup, on a fait quoi? J'ai fait un vol de Shanghai jusqu'à Bangkok en 1 heure de vol. Ensuite, j'ai eu 2 heures d'escale à Bangkok, à le 2e aéroport. Et à Bangkok, le 2e aéroport, c'est le Orly de là-bas, tu vois. Mais il y a absolument tout. Genre, il y a des magasins de fous, il y a un Ippudo Ramen, donc je me suis fait mon meilleur ramen. Il y a McDo, KFC, Burger King, enfin bref, c'est incroyable. Du coup, j'étais un peu surpris, quoi. T'arrives là-bas, un peu surpris. Donc très bonne petite escale. Ça s'est passé hyper bien. Donc voilà. Salut mon colosse. Vous savez quoi, je pense que je peux prendre ça et marcher avec vous. Je pense qu'on va faire ça, comme ça on sera un peu en mouvement.
Hop. Ah mais j'oublie que... Oh merde, déjà j'oublie ma braguette. J'oublie que je peux pas porter ce truc là. C'est pas grave. On est plus intelligent que ça. C'est parti. Donc mon auberge ressemble à... Mon auberge ressemble à ça. Je vais pas vous montrer les gens qui sont en maillot de bain, mais grosso modo ça ressemble à ça. On est posé, voilà, très sympa. Petite piscine, petit bar là. Petit bar, je vais vous cacher le nom de l'auberge, mais voilà, c'est plutôt cool. On va pas se mytho, c'est plutôt pas mal. Très content. See you Dan Maiden. Alors ça, je vais avoir besoin de votre recommandation. Est-ce qu'on va à gauche ou est-ce qu'on va à droite? À vous de choisir. Hein. Gauche ou droite? On peut faire la droite et la gauche une autre fois aussi. C'est faisable. Hein. Parce que là, il y a la plage directement. À gauche, je sais pas trop ce qu'il y a. Gauche, pas ouf, la droite. Moi, je vais à gauche du coup. Non, je pense qu'il va peut-être falloir aller à... De toute façon, on peut revenir en arrière. Mais... Vous voyez un peu l'idée de l'endroit où on est, c'est un peu beaucoup plus tropical. Exactement, Need for Squeeze. Du coup, je suis pile poil entre les deux plages. Mais je sais pas, du coup, c'est quoi le mieux? C'est le mieux d'aller par là ou d'aller derrière? Peut-être que d'aller derrière, c'est plus intéressant. Bon, de toute façon, on va aller voir vite fait. Mais l'ambiance est totalement différente du nord. Le nord où c'était un peu plus culturel, les éléphants, les temples. Là, c'est vraiment le farniente, tranquilloum, la plage, la transpiration. Tout ça quoi. Salut Johnny Joe. Les maillots de bain. Et j'espère pas de topless du coup. Pitié. Très touristique, j'ai pas trop traîné dans ce coin. Bah, moi on va commencer par là et après on prend un scooter pour aller voir s'il n'y a pas un peu un endroit. Vous savez quoi, je vais jeter ça. Et à la place on va se prendre une bouteille d'eau. Ah bah, salut Akilou, salut tête de nuage. Vous connaissez hein, la tradition, la tradité et la modernition d'aller toujours dans un 7-Eleven. Mais j'ai pas de bouteille d'eau sur moi et je pense que j'en ai besoin. Hop. Alors j'ai un peu peur aussi pour mon matos. Je vais baisser la luminosité à fond. J'ai un peu peur pour mon matos qui prenne cher parce qu'il fait beaucoup plus chaud ici. Il y a de l'évian. Putain, ça coûte 2 fois moins cher quoi. Il y en a 2 fois plus de lui. Normalement c'est une question de survie quoi, tu vois. Hop. C'est pas de nouveau illégal le cannabis? Bah pas encore, j'ai l'impression que ça se vend encore, hein. Vous avez bien vu dans la rue et tout. Un mec qui a lâché son meilleur paix là, ça en fait un peu. Salut Sabahi. Ça fait un peu penser à l'Espagne les rues, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Oh, il est hyper classe sa dame, couleur lilas et tout. Par contre, je sais pas ce qu'on attend, je sais pas où est-ce qu'on fait la queue, je sais pas comment, tu vois, mais bon. Salut Vince, comment ça va? Thank you. 10. Okay, wait a second. I have a lot of things on me. So. Je vais réussir à payer, chat. 1, 2, 3, 4, 5 and 5. There you go. Thank you. Hop. On a notre bouteille d'eau. Par contre, où est-ce que je vous fous? Je vous fous sur un distributeur? Non, je vous fous par terre. Bon, attendez, hop. On va mettre ça. Il faut boire de l'eau, il faut boire de l'eau. J'ai bien aimé ton stream sur Paille, c'est très cool, ça fait plaisir que ça vaille. Il y a la question tous les jours, bah, peut-être que The Real Morgul n'est pas là tous les jours. Hein. On a le droit de pas être là tous les jours. Mais c'est vrai qu'on pose souvent la question, est-ce que c'est légal le cannabis? Bah apparemment ça l'est. Attendez, non, je pense que ça vaut plus le coup d'aller par derrière. Hein. On visitera de l'autre côté lorsqu'on aura un scooter parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus loin. Ouais, il faut marcher quand même. Il y a un night marketplace, on pourra aller voir le night market après, pendant la nuit. Là, on va aller voir Aonang Beach.
Il y a un autre landmark. Vous savez quoi, on va aller voir la droite d'abord, ensuite on partira de l'autre côté pour les night markets. C'est très bien. C'est un peu cliché de passer du Bob Marley et de fumer de la bœuf, non? Je me disais que peut-être peut-être que les gens qui étaient un peu à fond dedans allaient changer d'idée, allaient changer un peu de style, mais pas du tout. Tu lurques souvent? Ça fait plaisir. J'espère que ça va bien, Vince. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, j'espère que vous allez passer un bon moment et j'espère que vous allez passer un bon long week-end si vous avez pris votre vendredi, je l'espère. Vous passez des petites vacances, c'est le début du cœur des vacances françaises là. Mi-août, 15 août, là, c'est le cœur des vacances françaises. Donc mon auberge qui se trouve là-dedans, c'est très pratique hein, parce que tu as le bar là, derrière tu as la piscine, et en plus de ça tu peux changer de l'argent là, c'est trop bien. Apparemment il y a des activités, donc je vais voir ce qui se fait dans les jours qui viennent, parce que demain je pense que je ne streamerai pas. Demain de 8h à 8h je pense que je vais bosser. J'ai énormément de choses à finir. Et putain c'est pas mal ça. Ça c'est cool. Dry super, je me demande si c'est vraiment dry, mais si il pleut un jour, tu sais, mettre le wifi et tout ça là-dedans, ça peut être bien ça. On y pensera. Bonjour Walralbé, comment ça va, bien rentrer? Est-ce qu'il fait un peu plus frais? J'imagine que la Sardaigne, il devait faire une chaleur, mon gars. Ça devait être terrible. Terrible. Super Dry, c'est la marque. Les activités apéro, open hour, apéro, barbecue. Hello. Where are you from? Spain. Spain, yes, you're espagnol. Nice. Oh la vue. La vue derrière, attendez. Il y a peut-être moyen que le sunset soit mieux de l'autre côté en fait. Tout cassé mais bien rentré. Ah oui, t'as un peu forcé. Je pense qu'il y a moyen que la vue soit meilleure de l'autre côté. Mais tout de suite on arrive à la plage de Ao Nang, à Krabi, dans le sud de la Thaïlande, et c'est quand même pas mal. Hein. Alors on est un peu haut là, il y a moyen que je tombe. Et Chafou, Chafou. Coucou Nicotine. Alors, faut que je mange un truc aussi. Ah, ça sent le sable bien chaud là. Vous savez, le bon petit sable. J'espère que ça va pas couper. Ah ouais. Oh quel plaisir. J'irai me baigner demain. Je pense demain matin le programme ça va être petite baignade dans le matin. Petite baignade du matin. Pour ensuite petit café. Pour ensuite bosser. Je pense qu'il n'y a pas meilleure petite routine que de commencer par le matin se prendre un petit café tout en allant à la plage. Tout en allant à la plage. Attention aux méduses. Ah merde. Ça craint par contre. Je me suis déjà fait piquer je sais pas combien de fois par des méduses, c'est vraiment casse-couille. Notamment au sud de la France. Grosse piqûre de méduses sur tout l'ensemble du dos. Et pour ça, j'ai une petite technique, c'est au lieu de vous pisser dessus, vous demandez à quelqu'un, vous taxez une clope, vous rapprochez le truc de l'endroit où vous êtes fait piquer, sans toucher hein, bien sûr, pour brûler le venin qui est à l'intérieur. Mais le fait de faire pipi dessus, c'est pas ouf. Hein. En fait, il faut un truc qui brûle un peu et longtemps. Donc une cigarette, c'est bien. Ou de l'encens, si vous vous trimballez avec de l'encens dans la rue. Je ne sais pas quoi. Un peu comme avec les guêpes, tout à fait. Très bon call, hein, les guêpes, d'avoir une cigarette, de se foutre ça sur la piqûre. Sans toucher, bien sûr, la peau. Hein. C'est un docteur qui m'avait dit de faire ça. Ils ne font pas pomper la morsure. Pomper la morsure? Oui. Non. Je ne sais pas.
C'est dans ce genre de live que j'aurais dû prendre mon ventilateur. Il fait quand même super chaud, la vache. Là, on est dans la Thaïlande hors saison des pluies, tu vois, où il fait vraiment, vraiment très, très chaud. Oh. Ouais, une cigarette, c'est dur pour brûler, là. Le paysage est fou. Hein. Et encore, vous n'avez pas vu de l'autre côté, je crois que c'est encore pire de l'autre côté. Moi, je propose qu'on continue de ce côté-là. On fait ça, là. On va après en face. Et on va de l'autre côté. Je crois que de l'autre côté, ça vaut vraiment le coup. Tu peux filmer stop? Non. Très sympa. Hein. Puis en plus de ça, regardez derrière, vous avez des petites montagnes. Salut Nouvem. Comment ça se passe au Portugal? Donc nous sommes à Krabi. Krabi est la capitale de la province de Krabi. C'est une petite ville côtière de la région sud de la Thaïlande, située à l'ouest de la péninsule malaise, sur la mer d'Andaman. Voilà, donc on est à ce niveau-là. Là. Regardez à côté du côté de la Side Andaman-Sea. Beau, très très au sud hein, par rapport à là où on était avant. La ville se situe environ à 800 km au sud de Bangkok hein, quand même. Donc bon. Krabi est une porte d'entrée vers de très nombreuses îles comme Koh Lanta, les îles Phi Phi ou Koh Phuket. Phuket qui est juste en face d'ailleurs. Et du coup on arrive par aéroport ici, c'est très sympa. Bonjour la Maroc, bonjour Tiger Glue. Non, la météo n'est pas à jour. J'ai pas eu le temps, je viens d'arriver. Je suis arrivé, j'ai lancé le live tout de suite. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Et du coup nous sommes ici. C'est quand même sympa. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce monument? Je suis allé à Phi Phi Island, moi aussi. Koh Phi Phi. Je suis allé en 2013. Ça commence à dater. Hein. Je trouve l'île, c'est juste plus la même chose. Quoi. Pourquoi j'ai chaud comme ça? Les gens, ils ont pas l'air d'avoir ultra chaud, il n'y a que moi. Sinon, je vais mettre juste mes pieds dans l'eau hein, pour voir si elle est bonne. Vous êtes chaud, on va voir si elle est bonne après. On a du taf et toi, ça va? Ouais, là, j'ai un peu chaud. Moi, en 1996. Waouh! Ok, d'accord, je pense que ça a beaucoup changé depuis quand même, non? Le film La plage, c'était quand? Je me demande, tiens. La plage. Il y a un McDonald's. Hein. Faut live le lac Titicaca. Le Titicaca? Les Thaïs versus l'espadon, je pense que ça doit être ça. Hein. L'espadon géant du golfe d'Andaman. Pourquoi les pieds dans l'eau après deux? YOLO maintenant? Bah ouais, mais le matos il rentre pas dans l'eau salée quoi. Genre, ça va être compliqué. J'ai vu La plage, ça doit avoir 20 ans comme film. Ouais, le coup en 96, c'était pas encore sorti. En fait, Tiger Glue, il allait avant que ça devienne connu grâce au film La plage. Quoi. Il fait combien là? Bon, un bon ressenti de 130 là, je pense. Non, en vrai, il fait 30 degrés ressenti 31, ça va. C'est moi, il n'y a personne, c'est toi. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est juste que c'est assez chill comme quoi. Oh, il y a un magasin Rip Curl, mais non. J'ai l'impression qu'ici, c'est un peu le côté des darons. L'autre côté, c'est peut-être plus le côté des pas darons. Je suis vieux. Qui ne l'est pas dans ce chat? C'est ça la question. Qui n'est pas vieux dans ce chat? C'est vrai que c'est un peu vide la plage, j'avoue. Parce qu'en même temps, on est hors saison. Là, on est 100%. On est censé être saison des pluies, donc il n'y a pas grand monde. Ce qui est très très bien. DiCaprio qui est vivant d'une île paradisiaque, exact. Attends, mais je pense qu'on va descendre quand même, hein, juste pour mettre les pieds. Et après, je vais avoir les pieds tout mouillés, ça va faire splosh-splosh comme mes chaussures. Mais c'est pas grave, j'ai des sandales, j'ai pensé à tout. Ah, ça, c'est le typique de quand tu voyages toute seule, ou tout seul d'ailleurs. Tu te poses devant la plage et tu te mets sur FaceTime avec ton mec ou ta meuf.
With open arms, we're here to stay. Le gars qui s'est fait ban parce qu'il avait 11 ans. Et alors le Maroc. Bah oui, t'as pas le droit d'être sur Twitch si t'as 11 ans. Si je te connais pas, moi je veux pas prendre de risque. Sinon je peux me faire ban moi en fait. Donc ça casse les pieds. J'ai pas envie de me faire ban moi, c'est bon. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. On va aller un peu en bas. En essayant de ne pas filmer les gens sur la plage. Descendons. Oh, ils se mettent bien. Il se met bien là, le monsieur avec son petit noix de coco là. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Alors, on va voir hein, si la collection elle passe sur la plage ou pas. Le tout est de savoir ça. Le tout est de voir. On sait que tu es une jeune mamie. Le gars était pas vieux. Tu sais que mon cerveau est il est un peu lent parfois. Ah dommage, le soleil est derrière là. On va laisser les chaussures ici, histoire de pas les perdre. Hop. Et on va aller voir l'eau, elle est à combien. Putain, ça va être horrible de marcher avec, mais bon, c'est pas grave. Waouh. Putain, c'est chaud. Elle est au moins à 30 degrés là, l'eau, c'est pas possible. Ça refroidit absolument pas. Voilà, dingue. Est-ce qu'il y a des cerfs-volants? Alors je regarde le ciel, non. Par contre, il y a des bateaux à moteur avec un petit V6 derrière là, des familles incroyables. On sait que tu es jeune, mamie. Oui. Je suis bien d'accord. Est-ce que l'autre côté vaut le coup? Bon, ce sera la découverte de tout à l'heure. J'ai envie de marcher un peu là-bas pour voir ce qui se passe. On va reprendre nos Birkenstock qu'on a laissés en plein milieu. C'est bien parce qu'elles sont tellement défoncées que personne ne va me les voler. Ça, c'est vraiment très pratique, ça. Et on se retrouve à marcher avec des sandales avec du sable dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pas pour le live? Il y a des gens qui sacrifient toute leur vie pour devenir champion olympique. Et il y a des gens qui mettent leurs pieds ensablés dans les sandales. Moi, je pense sincèrement que ça se vaut. Hein. Mais bon, après, c'est... Voilà quoi. Salut, Wistiti de Colombie. Tomorrow night. Il a dit 3 fois tomorrow night, 9 p.m. Il devrait avoir un petit match de boxe taille. Là-bas, c'est toute la rue où il y a les grands hôtels, genre le Holiday Inn, les hôtels des vieux. Nous, tout le chat, là, on est des jeunes. Donc on va en auberge de jeunesse avec des dortoirs et des petites piscines. Voilà. Salut les Américains, ici à la glace à la pistache. J'aimerais bien aller... J'avoue qu'une petite glace à la pistache, là, ça ferait du bien. Moi, je pense qu'on va se faire ça. Est-ce que vous entendez les vagues derrière? Petit glaçage à la pistache, là. Oh ouais. Ça ferait plaisir. 100% Arabica Coffee. Mais ça me fait penser un peu à Koh Samui, en vrai. Quand on était à Koh Samui, dans l'idée, c'était un peu des endroits un peu comme ça, tu vois. Des endroits un peu comme ça et tout. Très très tranquille, quoi. T'as pas la récompense de 84 pour la médaille d'or. Oh putain, Léon Marchand, il est riche. J'ai dû penser, mais... Léon Marchand, attends... 4 médailles d'or, 4 fois 80 000. C'est bien, hein. Il se met bien. En revanche, qu'est-ce qu'il va payer? C'est net ou c'est brut? Des 80K? Est-ce que les prix comparés à la paille beaucoup plus chers? Ouais, non, le logement c'est sensiblement la même chose. J'ai pas encore consommé ici, donc je pourrais pas te dire. J'ai consommé juste une bière, elle était gratuite, donc j'avoue que j'ai pas... Mais ça continue vachement loin après, en fait. Brut? Ça va jusqu'où là-bas? Ah, t'as le Monkey Trail après. Je pense qu'on va pas le faire aujourd'hui. Hein. Attendez, je vais voir à quoi ressemble la plage de l'autre côté. Comment fais-tu, Kongito? Bah, simplement, j'utilise Google Maps. Ah ouais, c'est mort en fait de l'autre côté, d'accord. J'ai bien fait de passer par là. Très bien.
C'est mort, mais c'est quand même un peu plus nature. Nature peinture. C'est un peu plus nature peinture. Je regarde hein, juste la vibe qu'il y a de l'autre côté. Ouais, c'est un peu plus nature peinture. Ça n'a aucun rapport. Ça ne veut absolument rien dire ce que je suis en train de vous dire, n'est-ce pas? C'est imposable. Ah putain. Attends, donc du coup sur 320K, il va se faire combien? Ouais, c'est ça. Attends, il a gagné combien? Parce qu'il a gagné 4 fois 8. Et tu gagnes combien du coup avec le médaille? On va dire 350K avec la médaille de bronze. Sur 350K, il va toucher combien le boug? On va dire multiplié par... on va être pas généreux. 0,65. Bon, il va quand même toucher peut-être 220 000 balles. 220 000 balles quand même, c'est pas mal, non? C'était brut, mais le ministre des Finances, il a dit qu'il voulait défiscaliser. Oh ouais, mais j'avoue que quand même, ça fait quand même de l'argent pour la communauté, non? C'est payable sur 4 ans. Mais bon. Ça n'a pas de glace à la pistache, ça vaut pas la peine. Tu veux dire l'ensemble de l'endroit? Waouh, le gars est pas du tout extrémiste. Oui, non, bien sûr. Et en plus, je crois qu'il est sponsorisé par... en fait, faisons une petite analogie. C'est comme pour les streamers. Twitch te donne un salaire, enfin te permet de vivre d'une certaine manière. Waouh, petit massage là. C'est avec le bruit de la plage. Incroyable. Twitch te permet d'avoir un salaire, mais le plus gros de ton argent, logiquement, tu devrais le recevoir des sponsors. Enfin, c'est pour les gros streamers. Là, ça doit être pareil pour eux. Et je crois que Léon Marchand, c'est carrément Omega, donc la marque de montre, et Louis Vuitton. Ça va, je pense qu'ils ok. Il vit aux States. C'est vrai, c'est vrai. Il vit aux States. C'est payable sur 4 ans. Par équipe, ça compte pas si tu as déjà eu une médaille en solo. Ah, c'est vrai? Ça dégoûte. Ça dégoûte. Non, ça dégoûte. Je suis dégoûté là. Alors, dans le score des drapeaux qu'on a ici, de gauche à droite, nous avons la Norvège, la France, l'Inde, la Thaïlande, l'Italie, la Malaisie et la Suisse. Pourquoi? Sur certains hôtels, tu vois, tu as des drapeaux comme ça. C'est quoi l'idée? C'est de dire les gens qui sont dans l'hôtel, ils ont cette nationalité-là maintenant? Ou pourquoi il y a des drapeaux comme ça sur certains hôtels? Je comprends pas. C'est Johnny à l'idée. Ils sont malins, ils donnent une main et ils reprennent l'autre. Voilà, c'est ça la démocratie. Oh, c'est sympa ces petits bungalows. C'est sympa ces petits bungalows. En vrai, si je voulais gagner un truc comme ça, il faudrait faire le Fight for Sub, quoi. J'avoue que je sais pas... Oh, c'est sympa. T'es posé là, en ligne, et les gens te font des massages. C'est cool. Taille massage. Ah, par contre, ça a l'air de faire chaud. Je vais faire ça, moi, je pense, demain. Demain matin. Demain matin, avant d'aller bosser, on court le long de la plage. Et ensuite, on va se faire plaisir en faisant un petit massage sur la plage. C'est quand même bien, ça. Le vrai drapeau de la Suisse, il est carré tout à fait comme le drapeau du Vatican. D'ailleurs, c'est les seuls drapeaux qui sont carrés. Bien évidemment. D'après Google, beaucoup d'hôtels arborent les drapeaux sur leur façade afin d'afficher l'orientation en termes de clientèle ou leur dimension internationale. Ouais, mais ça fait un peu genre si vous n'avez pas mon drapeau, vous venez pas dans mon hôtel, bande de cons, haha, vous êtes nuls. Non, je sais pas, c'est pas. Pour les Français, je comprends, tu vois, on est exceptionnel, donc forcément, là tous les Suisses et les Belges là, du chat sont là, mais qu'est-ce qu'il raconte le con? Santara Aonang Beach Resort et Spa. Je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ah oui, donc on a le droit de passer par là, mais on est dans un resort, quoi. Ah, c'est sympa, ça. Ça, c'est sympa. Ça, c'est plus un endroit où je viendrais avec mes parents. Remarque, c'est peut-être un peu plus ambiance Club Med. Le Club Med, bien sûr. Ils sont carrés car ils sont militaires. Ah, d'accord. C'est vrai, ça? Je ne savais pas. Pour l'escrime, c'est ça, je connais Oriane Malo. Et elle a dit qu'elle aurait la thune pour sa médaille d'argent en solo, mais pas pour celle par équipe. Ah bon? Putain, compliqué, quoi.
compliqué.